La première partie, elle sera dédiée quand même à vous présenter in extenso l'appel à projet de BPI France, l'appel à projet première usine. Donc, nous verrons les critères d'éligibilité, puisqu'il y a quand même des conditions à remplir avant de pouvoir déposer un projet. Ensuite, les critères de sélection et la procédure de dépôt. Je passerai la main ensuite à IDEC Haute Technologie pour vous présenter une offre que cette société propose sur l'aspect bâtiment industriel, puisque c'est évidemment pour la construction d'une usine, l'aspect immobilier est très important. Ensuite, nous passerons en revue les autres dispositifs pour le scale-up industriel, dispositifs de BPI dans le cadre de France 2030, qui sont différents du dispositif première usine. Ensuite, je passerai la main à Carole Hainaut de Minalogic, qui vous proposera un accompagnement spécifique pour vous aider à boucler votre financement privé, puisque évidemment, le financement public ne peut pas tout faire. Et pour réussir à mener son projet industriel, forcément, ça passera par un mixte privé-public. Et nous terminerons ce webinaire en regardant aussi du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de voir quels outils la région nous propose pour ce scale-up industriel. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'appel première usine et les critères d'éligibilité. Donc, ce dispositif existe déjà depuis 2-3 ans. Il a été donc à l'initiative de la French Tech et de BPI France, puisqu'il a fallu décliner les objectifs du président de la République d'avoir 100 licornes. Donc, une licorne, pour mémoire, c'est une société qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires à l'horizon 2030. Et pour ce faire, donc, le dispositif première usine a été mis en place. Donc, la spécificité de ce dispositif, c'est d'avoir déjà une assiette de dépenses totale de 5 millions au minimum. Et donc, comme souvent dans les dispositifs BPI France, il faut avoir les capitaux propres qui correspondent au cumul des aides versées. Donc ça met un critère déjà sur l'entreprise. Et il faut un projet dans le cahier des charges qui est qualifié d'ambitieux en termes d'innovation et de perspective de chiffre d'affaires. Sinon, on verra, donc il y aura d'autres dispositifs. C'est un dispositif qui est réservé en principe aux PME. Donc, PME, pour mémoire, 250 salariés, la condition est 50 millions maximum de chiffre d'affaires. Les ETI peuvent y avoir accès à titre dérogatoire uniquement si sur des critères d'hypercroissance, donc de création récente. Et il faut que ce soit une première industrialisation et qu'il y ait un produit innovant. Donc ça, voilà, c'est quand même assez restrictif. Ce sont des conditions à respecter pour les projets. Et sur la nature des projets attendus, donc la cible prioritaire de cet appel à projet, c'est de mettre en place une première unité de production après une phase de prototypage. Ça concerne des PME industrielles qui sont avec un projet d'innovation de rupture. Il peut y avoir aussi, ça peut être possible d'avoir une ligne pilote qui soit à haute valeur ajoutée par rapport à des capacités existantes et par extension d'un site existant ou éventuellement on peut envisager de déployer une ligne pilote qui soit chez un tiers. Donc, si par exemple, il y a des plateformes technologiques qui peuvent être complétées chez un tiers, ça peut être éligible. Mais c'est quand même pas, disons, la majorité des cas. Hein. La cible prioritaire, c'est une unité de production propre. Les dépenses éligibles, alors voilà, ça c'est important. Donc, c'est principalement l'objectif de cet appel à projet, c'est de vous aider dans le financement de vos équipements, de vos machines industrielles. Le foncier est éligible, mais le foncier est limité à 20% maximum des dépenses, et on verra tout à l'heure le taux de subvention. Donc, la part du foncier est petite dans cet appel à projet, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pour ça que tout à l'heure, je passerai la parole à notre partenaire IDEC Haute Technologie qui vous présentera une solution pour le foncier. Donc, c'est surtout donc, vos équipements de production, les machines, les dépenses d'industrialisation et toutes les dépenses R&D liées à cette industrialisation qui sont éligibles dans vos dépenses. La location aussi via le crédit bail est éligible et tous les investissements doivent être faits effectivement en France. Tout ce qui est hors France n'est pas éligible.
Donc ça, c'est important à avoir en ligne de mire. En termes d'aide proprement dite, le taux d'aide, il n'est pas fixe, il dépendra ensuite de la négociation du conventionnement avec Bpifrance, mais il est entre 20 et 30 et il sera versé sous forme de subvention à hauteur de 60 le reste étant en avance remboursable. Et donc, le taux d'aide, il va être déterminé à l'issue de l'instruction approfondie de Bpifrance, puisqu'on verra tout à l'heure les modalités de dépôt. Et il y a une bonification pour les entreprises qui auraient été sélectionnées dans l'appel à manifestation d'intérêt French Tech 2030. Donc voilà pour les conditions du dispositif. Maintenant, passons aux critères de sélection. Donc les critères de sélection et les conseils. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de montrer qu'il y a une véritable innovation en termes de produits et que ça va avoir des retombées économiques concrètes en termes d'emploi ou en termes de chiffre d'affaires. Et il faut aussi être capable de montrer qu'il y a une stratégie d'accès au marché qui est robuste. Il faut montrer que les clients attendent cette innovation. Alors, donc ça, dans le dossier, d'avoir des lettres d'intention de clients, d'avoir un historique, c'est très important. Et il faut être capable de donner du concret en termes de retombées économiques et sociales sur le territoire. Un point aussi qui est souvent négligé, mais qui est important et que BPI regarde de façon assez précise, c'est tout ce qui est performance environnementale, à la fois du site industriel qui va être mis en place et du produit. Donc, pouvoir donner des effets concrets s'il y a un impact sur le changement climatique, s'il y a un effort particulier qui est fait au niveau de l'économie des ressources sur le site industriel, que ce soit en eau, en énergie, du recyclage, de la réduction de la pollution. Tous ces éléments de performance environnementale rentrent en compte pour la sélection du projet. Donc ça, c'est aussi à garder en ligne de mire. Les critères et les conseils, attends. Excusez-moi là, je me suis mélangé. Voilà, excusez-moi. Le calendrier, voilà, il y a plusieurs relèves, c'est un appel récurrent, donc l'appel du 16 janvier, passons. Donc là, le prochain call sera le 16 avril, le 11 septembre, et il est prévu jusqu'en 2025, donc il y aura 3 relèves. Pour l'année 2026, le dispositif sera sans doute reconduit, mais pour l'instant, c'est prématuré. Donc vous avez 3 relèves par an. Au niveau de la complétude du dossier, donc vous avez ici tout ce qu'il faut. Le dépôt se fait, c'est la nouvelle tendance de Bpifrance. Le premier dépôt se fait sous la forme d'un PowerPoint, une trentaine de slides. On verra tout à l'heure le contenu. Il y a des documents administratifs à remplir comme la fiche de demande d'aide, les prévisions économiques, la grille d'impact, justement, ce qui concerne tout ce qui est environnemental et socio-économique. Et puis ensuite les documents classiques comme l'alias fiscale. Donc Minalogic, par contre, nous, on est là pour vous aider dans les revues. On vous prépare à l'audition et on vous aide à préparer votre canevas, donc sur le PowerPoint. Et puis, on peut vous aider aussi sur la grille d'impact, vous donner des conseils par rapport à cette grille d'impact qui est, comme on l'a vu, clé. Et le contenu du PowerPoint, donc une trentaine de slides maximum, une présentation de la société, un classique, une description stratégique de l'entreprise avec les objectifs du projet, bien expliciter les verrous technologiques et les situer par rapport à l'état de l'art, l'impact économique, sociétal, environnemental à ne pas négliger, comme on l'a vu, une prévision un business plan, une exploitation économique et industrielle à donner, le budget du projet et on termine par le financement du projet et plus globalement le financement de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est pour pouvoir déposer le dossier en prenant en compte ce que j'ai donné comme critères. Voilà, il y a donc ce PowerPoint à construire. Et encore une fois, Minalogic, on est là, on peut vous proposer un oral blanc et puis vous donner des conseils sur la réalisation du PowerPoint. Voilà, maintenant je passe la parole à notre partenaire IDEC Haute Technologie
qui, comme je vous ai expliqué précédemment, donc l'aspect bâtiment ne peut pas est financé de façon assez minoritaire puisque les dépenses sont limitées, sont capées à 20% des dépenses éligibles. Donc, notre partenaire IDEC Haute Technologie va vous exposer sa proposition pour vous aider sur le foncier. Je laisse la parole à Monsieur. Monsieur Pastorello, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je suis accompagné de Sylvain Durieux. Donc, je vais rebondir un petit peu sur certains critères qui sont notamment les aides éligibles. Simplement, très rapidement, à IDEC, on est basiquement une société d'ingénierie nativement. On fait de l'ingénierie, donc des gens qui sont capables d'étudier, d'apporter des solutions. Et en fait, on a agrégé au gré de notre développement certaines briques élémentaires qui nous paraissent aujourd'hui absolument incontournables, notamment pour faire face au démarrage et à l'envol de certaines industries, et notamment les startups de la tech, puisque nous ne travaillons quasiment que dans la tech. Et donc aujourd'hui, on se qualifie, c'est peut-être un peu pompeux, mais on se qualifie en tout cas, c'est vrai dans les faits, comme un opérateur immobilier global. C'est-à-dire qu'on a agrégé très rapidement la fonction de promotion. La promotion, la maîtrise foncière, ça permet d'anticiper les constructions de demain, d'avoir du foncier disponible à plusieurs échelles surfaciques et géographiques, bien sûr en France. Nous sommes des constructeurs, hein, nous savons étudier et construire les solutions, et nous avons aussi intégré la capacité d'investissement, puisque très rapidement, la question s'est posée de nous substituer quelque part au client final pour porter l'investissement, et notamment, c'est ce qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure, porter l'investissement lié aux infrastructures et aux bâtiments, de tout ce qui ne touche pas directement vos équipements de production et votre développement intellectuel, développement de R&D, d'industrialisation. Et alors, ce qui est un peu plus récent pour nous, c'est qu'on porte aussi aujourd'hui l'accompagnement sur la partie énergétique, ce qui est un petit peu lié quand même ce qui est plus que tendance, ce qui est aujourd'hui une obligation environnementale, mais ce qui pèse aussi sur les finances d'un projet aujourd'hui, avec des obligations qui sont liées notamment à la solarisation des projets et l'intégration de l'énergie solaire. Donc, on est aussi tiers investisseur dans ce cadre-là. Voilà. Donc là, c'est un peu l'éventail des solutions qu'on propose. Alors, c'est des solutions qui ne sont pas proposées de facto sur la globalité du schéma. On a des gens qui possèdent une vue foncière et on a des gens qui possèdent une vue géographique d'implantation. On a des gens qui ont la volonté d'investir dans certaines parties de leur CAPEX construit. Et donc, on sait aussi s'adapter aux solutions un petit peu hybrides. Et on a aussi, ce qui est à noter, des clients qui sont aussi, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, avec des montages qui sont amenés à être eux-mêmes investisseurs, à part minoritaire ou à part majoritaire, dans le montage financier global. Voilà. Bon, un slide très rapide, on va pas rester très longtemps sur ce slide. Il explique très rapidement la capacité qu'on a aujourd'hui à vous accompagner. Alors, je me méfie toujours des puissances de 10. Aujourd'hui, on traite des projets qui sont très variables, qui vont de quelques millions d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Un projet, c'est un projet unique, quel que soit son coût, sa valeur. C'est un projet réfléchi et c'est surtout un projet dans lequel vous allez intégrer vos lignes de production. Vous allez produire vous pendant plusieurs années, donc c'est quelque chose qui se réfléchit. Et un petit projet, c'est pas un projet moins compliqué qu'un autre, donc qui mérite la même attention. Voilà, donc vous avez l'illustration du volume, 700 000 m² à peu près, c'est ce qu'on construit chaque année. Hein, encore une fois, c'est une activité qui est très diverse, qui est dans le groupe. On va dire que la partie industrielle, aujourd'hui purement industrielle, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, représente une trentaine de % du chiffre que vous avez en haut à droite. Voilà. Ok. Là, c'est juste pour résumer du coup un petit peu ce que Pierre a pu expliquer en préambule sur la présentation du groupe. Ce qu'il faut retenir de la capacité du groupe IDEC, en fait, c'est de pouvoir accompagner nos clients donc, sur l'ensemble de la chaîne de la valeur d'un projet de conception et de réalisation d'usine. Donc, on part d'un audit des besoins du client, on accompagne notre client dans la recherche foncière ou la recherche de sites existants. On fait les deux, hein, bien entendu. Surtout sur Grenoble. surtout en région grenobloise, effectivement, avec les problématiques foncières qu'on peut connaître.
On rentre en discussion effectivement à leur maillage local, donc c'est-à-dire avec les communes, les élus, les services instructeurs pour pouvoir préparer le projet au mieux. Derrière, on intervient aussi sur tout ce qui est montage juridique et financier du projet. Et ça, on reviendra dessus tout à l'heure en vous montrant 2 exemples, notamment pour Aledia et Vercor. Une fois que ça c'est fait, on travaille avec vous sur les études de conception, sur les études et donc la conception de votre projet dans son intégralité. Derrière, on est en mesure, donc ce que Pierre a également dit, de proposer des solutions de financement, donc en fait des solutions locatives, c'est-à-dire qu'on va investir, construire un site qui vous correspond, et derrière, vous allez être locataire, ce qui vous permet de concentrer votre investissement sur le process, sur le RH. Et enfin, derrière, on construit et on livre le site en clé en main, en intégrant toutes ou certaines de ces étapes-là. Voilà. Ce qu'il faut noter simplement sur la livraison clé en main du projet, c'est qu'en fait, on va bien au-delà du bâtiment, on est d'accord. Notre vocation à accompagner les acteurs de la tech, que ce soit des acteurs émergents ou des acteurs plus matures, c'est de les accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'installation du process, jusqu'à l'intégration du process. Simplement, il y a des critères d'investissement dans lesquels vous ne pouvez pas vous faire financer certaines parties qui sont très liées au process. Mais nonobstant, même s'il y a une partie d'investissement direct, la mission qu'on se donne et la mission qu'on réalise, c'est d'aller jusqu'à la mise en route de l'usine. Là, juste un slide rapide pour illustrer un petit peu les différentes sociétés start-up dans lesquelles le groupe a investi et accompagne. Donc, on va dire sur 5 axes. Donc, la partie hydrogène vert, la mobilité décarbonée, la partie panneaux solaires, tout ce qui est technologie innovante et enfin la partie incubateur coworking. Donc là, typiquement, dans ces startups, on va parler de Vercor et on va expliquer un petit peu l'accompagnement global qu'on a eu avec ce client. Bon, très rapidement, sur Vercor, c'est une aventure qui a démarré il y a 3 ans. C'est assez bluffant. L'aventure Vercor est assez bluffante, quoi qu'on puisse en penser. On les a rencontrés, ils étaient une quinzaine. Aujourd'hui, ils sont 300, ça progresse tous les jours. Leur première phase de stade de développement, c'était de construire une ligne pilote, un petit peu ce qu'on a évoqué avec tout à l'heure. Cette ligne pilote, la vocation en termes socio-économiques et études de bassin, c'était de la mettre au plus proche de Grenoble, et idéalement dans Grenoble. Donc, on a utilisé un ancien site Siemens/Schneider qui est situé sur les quais de l'Isère, un site qui a été totalement revampé pour intégrer la ligne pilote. Donc, je vous passe les détails. On est sur des environnements assez contraints, puisqu'on est sur de la salle propre assez poussée avec des fonctions anhydres, puisqu'on manipule quand même les oxydes de lithium. C'est un projet dans lequel on a été impliqué tout départ pour des premières études de faisabilité, des choses très aériennes, très vues de la Lune, et puis qui sont rapidement, sur lesquelles on a rapidement porté le focus pour développer des études assez classiques. On a fait un bon projet sommaire et un bon projet détaillé, définitif, pour ensuite construire le bâtiment aux côtés de Vercor. Donc, sur cette opération, il y avait 2 filiales du groupe qui étaient impliquées, donc nous-mêmes pour les parties plutôt techno et une filiale, IDEC Factory, qui s'est occupée de tout le couvert. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été monté de prime abord sur un bail à location. Donc Vercor était locataire du site Siemens, parce que le site appartenait à Siemens. Et pour des raisons de flexibilité, le site a été racheté par un consortium dans lequel Vercor est majoritaire. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de souplesse, puisque Vercor, le capital de Vercor est détenu aussi, alors très partiellement, par le groupe IDEC. Nous sommes largement minoritaires, surtout avec les levées de fonds qu'il y a eu pour la Gigafactory. Gigafactory dans laquelle aujourd'hui on est impliqué pour construire la partie sensible, un petit peu la même que celle qui a été faite sur la partie du centre d'innovation, donc la partie des salles blanches et des salles à nippon. Mais donc typiquement sur ce sujet-là, en fait, on a eu un accompagnement global, donc que ce soit de la recherche de site, au financement, à la réalisation et à la construction, et donc à la livraison du site Vercor. Donc là, on a vraiment intégré en fait toutes les briques qu'on a pu voir dans le slide précédent. Voilà. Le site d'Aledia, c'est un petit peu
c'est un petit peu la même aventure alors, qui s'est déroulée en plusieurs temps, hein, pour Aledia, puisqu'on avait déjà construit, j'avais déjà revampé un site pour eux sur les Chirolles, leur ligne pilote, hein, qui se trouve toujours à Échirolles. Leur siège social, je crois, n'a toujours pas déménagé, toujours à Échirolles. Et dans le cadre du développement d'Aledia, il était rapidement devenu nécessaire de construire une usine de production. Donc c'est une usine qui fait, c'est indiqué 13 800 mètres carrés, un peu plus que ça, parce que je pense qu'il manque un calcul de niveau, une quinzaine de milliers de mètres carrés. C'est une usine qui a été construite sur un foncier qui a été identifié, là aussi on les a aidés. Hein. Le montage est un petit peu différent que le montage pour Vercors. Ça, le montage s'est fait, la construction s'est fait au travers d'une SCI dans laquelle il y a un mélange de capitaux publics et de capitaux privés. Voilà. Et donc dans lesquels on va retrouver des banques, on va retrouver Territoire, je pense, hein, oui. Territoire 38, on va retrouver donc des capitaux publics et on va retrouver aussi des privés dont nous faisons partie, dont l'IDEC fait partie. Voilà. Donc c'est une usine qui a été construite globalement en 14 mois. Voilà. Et là encore, on va retrouver ce montage, alors encore une fois à différents niveaux d'implication, mais toujours cette fonction où on recherche un foncier, parce que le foncier, en fait, le critère foncier, il est évident pour Aledia, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit proche du siège social, puisqu'il y a effectivement des phases de process qui ne sont pas faites sur les deux sites, donc il fallait éviter les transferts. Donc il fallait trouver un foncier quand même d'une certaine taille, puisque ça c'est un bâtiment. Dans l'objectif final stratégique d'Aledia, il y a trois bâtiments de ce type, un petit peu différents, mais globalement sur le même footprint. Donc ça fait un site assez colossal. Et le seul site disponible était le site du Saut du Moine, donc du côté de Champagny, voilà, donc Grenoble Sud. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui la Display Valley. Voilà, donc voilà un petit peu pour la présentation d'IDEC et les solutions d'accompagnement qu'on propose. Donc ce qu'il faut retenir, c'est une capacité d'accompagner sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, que ce soit sur la partie foncière, la partie conception-construction, et également sur la partie financement de projets. Voilà. Et je repasse la main à nos amis. Je mets le micro. Merci beaucoup, merci à notre partenaire IDEC, voilà, pour cette présentation très complète. Et effectivement, voilà, parce que le foncier est évidemment stratégique pour une usine. Donc maintenant, nous allons passer en revue les autres dispositifs voilà, que BPI France, donc j'ai utilisé la fresque de BPI sur le scale-up industriel. Donc on a vu l'appel à projet première usine, donc en première partie, qui est vraiment dédié surtout à l'investissement de vos équipements, de vos machines de production. Il faut vraiment utiliser cet appel à projet pour cofinancer cette partie de machines pour faire votre process. En complément, donc sur ce volet industrialisation, il y a tous les outils de BPI France classique. Je pense surtout aux projets IDEMO, qui sont des projets coopératifs de l'ordre où vous pouvez mobiliser plusieurs millions, où là, c'est essentiellement de la R&D qui va être financée, qui viendra donc en complément du financement des équipements que l'appel à projet première usine vous procure. Évidemment, il y a aussi donc tous les prêts et les garanties de prêts que BPI France peut vous proposer, donc au niveau soit d'un prêt BPI, soit des prêts bancaires garantis par BPI. Au niveau des fonds propres, vous pouvez, au niveau de l'equity, BPI peut intervenir à travers différents fonds. Il y a des fonds d'amorçage industriel, mais le fonds qui est dédié, c'est le fonds SPI, qui est vraiment dédié à la création d'usines, où là, BPI peut mettre des tickets importants de quelques millions à plusieurs dizaines de millions, justement pour prendre une participation d'entreprise pour mener à bien le projet industriel. Et puis, évidemment, comme il sera nécessaire d'avoir un complément avec du financement privé, et là, on verra un tout petit peu plus tard l'accompagnement au financement privé que propose Mialogic. La partie. Alors, BPI a aussi une aide au développement de deep tech. Donc là, c'est vraiment réservé au deep tech, avec la définition des deep tech qui est assez restrictive sur. Donc, c'est des sociétés avec une innovation de rupture qui ont
qui ont besoin de beaucoup de capitaux pour pouvoir accéder au marché, avec un temps d'accès au marché long et généralement issus de la recherche publique parce que c'est des innovations de rupture. Donc, si vous avez ces critères d'éligibilité de Deep Tech, vous pouvez prétendre à cette aide. Donc là, il suffit de déposer un dossier à BPI France et BPI France viendra procurer une aide qui pourra aller jusqu'à 2 millions d'euros maximum, sous forme de subventions et d'avances récupérables à peu près sur le prorata que l'on a vu, c'est-à-dire 60% et 40% d'avances récupérables, qui pourront couvrir jusqu'à 50% de vos dépenses éligibles. Donc ça, c'est vraiment votre projet d'entreprise, sous réserve que vous soyez considéré par BPI comme une Deep Tech. Et vous pouvez aussi le cumuler donc avec ce que BPI appelle le prêt d'innovation BPI, qui peut être accordé jusqu'à hauteur de 5 millions pour pouvoir lancer votre innovation d'un point de vue commercial. Et pour pouvoir l'obtenir, il faut avoir être lauréat d'un dispositif BPI, ou alors avoir déposé un brevet et avoir effectué déjà par le passé des dépenses R&D de façon significative. Voilà, maintenant, donc, je vais passer la parole à Madame Carole Hainaut, qui, au sein de Minologique, est en charge de l'accompagnement des entreprises vers le financement privé et qui va vous présenter son process d'accompagnement. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, comme transition, en fait, ce que je dirais, c'est que je rappellerai, en fait, comme ça a été mentionné jusqu'à présent, que tous ces dispositifs publics, qu'ils soient régionaux, nationaux ou même européens, ne sont pas suffisants pour financer l'intégralité des projets. Il y a toujours une partie qui doit être financée par du financement privé. Alors, c'est d'abord parce que ce n'est pas suffisant pour couvrir toute l'enveloppe, et ensuite parce que, comme l'a dit Eric, c'est une condition qui est demandée par les financeurs publics, c'est qu'il y ait un certain montant de fonds propres. Donc, en fait, tôt ou tard, l'entreprise doit aller chercher des fonds privés, que ce soit des fonds propres et de la dette, mais surtout des fonds propres. Donc, la levée de fonds, c'est un exercice qui est incontournable et c'est aussi un exercice qui est délicat parce que, contrairement à une entreprise mature qui va voir un banquier et pour lequel, en fait, la banque va regarder surtout les aspects financiers, eh bien, au stade antérieur, donc d'une start-up ou d'une scale-up, en fait, les financeurs, que ce soit les banques ou les investisseurs, regardent l'intégralité du projet. Et donc, en fait, il faut pour une entreprise avoir vraiment une multitude d'expertises qu'elle n'a souvent pas en interne et qui sont assez difficiles à identifier dans l'écosystème. Ils existent, ils sont nombreux, mais ils sont dispersés. Et les entreprises, on a constaté qu'elles n'étaient pas suffisamment armées pour aller chercher ces expertises. Donc, pourquoi on a pensé qu'on avait un rôle à jouer? Parce que, en fait, on est un tiers de confiance au sein de l'écosystème, on est très connecté à l'écosystème et on est en mesure d'identifier les expertises que l'on n'a pas en propre et de les mettre en relation avec nos adhérents. Donc, et puis ensuite, on a considéré que aller chercher du financement privé, c'est un prolongement naturel en fait des activités historiques des pôles sur l'innovation et le financement public. Donc, sous réserve en fait d'avoir intégré une expertise sur le financement privé, on avait la capacité à offrir en fait un accompagnement global en financement tout court, public et privé. Et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai intégré le pôle il y a un peu moins de 2 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment un background financement privé et de venir travailler main dans la main avec nos équipes innovation pour pouvoir avoir un accompagnement qui va être global. Donc, parce que finalement, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à un instant T, il faut toujours, on a tracé ici, pour un projet donné, il va falloir un mix spécifique de financement public et de financement privé. Ce mix va être différent suivant aux différentes étapes. Et à un instant donné, non seulement il faut ce mix-là, mais il faut aussi être en capacité de regarder la suite parce que les investisseurs qui rentrent à un moment vont regarder à quel moment, quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir et donc ils ont besoin de l'intégralité de la roadmap.
Donc, il faut construire une roadmap de financement qui soit cohérente avec la roadmap technologique et business. Et pour ça, eh ben, en fait, on a besoin d'un accompagnement. Alors, nous, notre accompagnement, donc on est un pôle de compétitivité. L'idée, c'est pas d'être un prestataire supplémentaire, c'est bien de venir en fait combler les trous dans la raquette et de pouvoir aussi orienter vers les expertises. Donc on fait ça en utilisant l'intelligence collective et par 4 composantes. La première, c'est d'apporter en fait un socle de connaissances et des outils pour que les entreprises puissent s'approprier les clés de leur levée de fonds. Donc, on ne va pas faire le deck, mais on va aider les entreprises à le faire et éventuellement même à se faire accompagner par un expert pour le faire. Mais nous, on va lui donner les outils pour qu'elle comprenne ce qui est attendu et qu'elle puisse s'impliquer. On va apporter du conseil individuel. On va aussi, dans certaines conditions, et ça c'est ce qui a une forte valeur ajoutée, c'est aller mobiliser un pool d'experts pour faire une revue 360 de l'entreprise et l'aider à grandir. Ensuite, on va proposer de labelliser l'entreprise, au même titre qu'on labellise un projet et que ça facilite l'obtention d'un financement public. Là, on va labelliser l'entreprise pour qualifier en fait sa capacité à lever des fonds auprès d'investisseurs et puis ensuite la mettre en relation avec des investisseurs. On est une équipe de 2 personnes mais justement on s'appuie d'abord sur toute l'équipe innovation de Minalogic et puis sur des experts de l'écosystème. Donc en interne on est 2 avec ce double profil, d'un côté Rémi qui a la dimension qui est ingénieur, qui connaît l'innovation, qui connaît le financement public, et moi qui viens qui a un parcours plus finance privée. Et on propose donc exclusivement à nos adhérents, on propose 2 parcours. Il y a un premier parcours avec un premier niveau d'accompagnement. Donc en fait, il y a beaucoup de sensibilisation et des outils. Donc ça passe par des webinaires, ça passe par un livre blanc, des choses comme ça, et puis du conseil individuel avec un premier niveau de conseil. Et enfin, il y a un deuxième parcours là qui est plus sélectif, en fait, qui vise en fait à identifier les entreprises pour lesquelles on va avoir le plus de valeur ajoutée. Donc ce sont des entreprises qui ont à la fois un potentiel, mais aussi un besoin, parce que qui ont voilà, pour qu'on concentre les ressources sur les bons candidats. Et on va leur proposer ce regard croisé d'un pool d'experts, et je reviendrai un tout petit peu plus tard. Juste pour revenir en fait sur la partie sensibilisation, parce que ça peut vous intéresser directement. Cette sensibilisation, on l'a fait, alors comme je l'ai dit, avec différents outils. Il y a des documents, il y a un livre blanc, mais il y a aussi un cycle de séminaires qu'on organise. Alors, on le co-organise avec le pôle Accéléra. Et en fait, il s'agit toujours, en fait, à un moment, sur une problématique donnée, de dresser un panorama complet des outils de financement et de la démarche à accomplir pour pouvoir franchir cette étape. Donc, je donne un exemple. Au mois de décembre, on a fait financer son développement à l'international. Donc, on a fait intervenir des experts et des financeurs publics et privés spécialisés sur l'international. Donc, c'est toujours le même format. On fait intervenir des speakers qui sont spécialisés dans le domaine, plus une entreprise qui va témoigner de son parcours. Et donc, vous allez retrouver donc le prochain séminaire, c'est la semaine prochaine. Il est dédié aux leviers fiscaux et publics et bancaires pour venir compléter ce que font les dispositifs fiscaux et publics. Et puis, avec le témoignage d'une entreprise qui est l'entreprise Iten. Je pense que j'ai mis juste derrière le programme. Et donc, en fait, voilà, sur le prochain séminaire, la semaine prochaine, il y a le cabinet Layton et la banque CIC, et puis donc l'entreprise Iten. Et vous voyez le programme des événements suivants. Un focus, en fait, sur ce que j'ai appelé tout à l'heure l'intelligence collective autour d'un projet, c'est-à-dire qu'on organise, donc, pour ces entreprises qui intègrent le parcours le plus complet, on les prépare en amont, il y a des pitchs à blanc, une revue du pitch deck, une revue du BP, et puis quand on considère que l'entreprise est assez mature,
on met autour de son projet en fait un pool d'experts qui va challenger avec bienveillance mais sans complaisance, et l'idée est de faire progresser, challenger l'entreprise pour identifier en fait les gaps à combler, pour pouvoir poursuivre l'accompagnement spécifique sur ces gaps-là et aider l'entreprise donc à parfaire sa stratégie. Et ensuite, une fois qu'on a atteint ce qu'on considère comme étant pas la perfection, mais enfin voilà, que l'entreprise a bien maturé son projet, on la présente devant un comité de labellisation, donc qui est composé d'investisseurs, et ce sont les investisseurs qui nous ont bien donné les critères. Donc c'est un label qui est co-construit avec des investisseurs et qui va qualifier en fait la capacité de l'entreprise à lever des fonds en regardant tous les aspects, c'est-à-dire à la fois la technologie, le potentiel du marché, la capacité à aller chercher ce marché et puis la viabilité financière du projet. Donc c'est un programme qu'on a commencé en phase pilote depuis 18 mois et qu'on s'apprête à lancer. Donc c'est en phase pilote, c'est-à-dire qu'on a déjà réalisé une quinzaine cette année en fait de rendez-vous Expert 360. Il y en avait déjà un petit peu en 2022 et on a commencé déjà à accompagner plusieurs boîtes sur ce parcours-là, et on va lancer les choses officiellement le mois prochain. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore communiqué. On commence à le faire. Parmi nos adhérents, évidemment, il y en a pas mal donc, qui sont concernés par des levées de fonds, et on a des belles levées de fonds dans l'écosystème et parmi nos adhérents. Et on a des relations de plus en plus étroites avec un grand nombre d'investisseurs, et on est partenaire de différentes journées investisseurs, et la prochaine journée investisseur à laquelle on s'est associé, c'est le iVenture qui aura lieu au tout début du mois de février. Et je repasse la parole à mon collègue Eric. Merci Carole. Eh bien, pour terminer cette vue sur le scale-up industriel, je vous propose de regarder les aides que la région Auvergne-Rhône-Alpes propose pour vous accompagner sur cette thématique. Donc, la première aide, c'est ce qu'on appelle le Préfédère Innovation, qui peut donc, compris entre 100K et 1 million, pour financer votre projet d'innovation, à condition évidemment d'être une entreprise immatriculée depuis au moins 3 ans en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un projet innovant et ayant fait un post phase de maturation où vous avez au moins une étude de faisabilité qui démontre la pertinence de votre projet pour être éligible à ce prêt Fédère Innovation. Le deuxième outil, qui est un outil plus classique que vous trouvez sur le portail de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la transformation des PME par l'innovation. C'est un projet, voilà, l'idée c'est d'obtenir une subvention pour un projet d'innovation de R&D que l'entreprise peut déposer seule, pour démontrer une faisabilité ou accéder au marché avec une innovation validée. La subvention obtenue peut être comprise entre 75K et 500K en phase de faisabilité pour couvrir votre développement d'innovation, et c'est quelque chose qui est attendu sur une durée d'environ 18 mois. Pour des projets un peu plus matures, cette fois-ci, vous n'aurez pas une subvention, mais vous aurez une avance remboursable pour vous soutenir dans cette démarche R&D pour obtenir votre produit. Enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un dispositif de PAC dit de relocalisation. Alors, la relocalisation, il ne s'agit pas stricto sensu de rapatrier une activité qui aurait été déportée à l'étranger. C'est pour mettre en place une activité industrielle sur la région. Mais c'est quelque chose qui est à co-construire avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, le pôle Minalogique vous mettra en relation avec les bonnes personnes au sein de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes pour pouvoir construire le dossier. Parce qu'il n'y a pas
disons, il y a un canevas, en fait, c'est un document de 6-7 pages avec un questionnaire où vous avez à remplir votre activité, votre vision et votre implantation. Mais en termes de consignes, il n'y a pas de montant précis. C'est quelque chose qui se co-construit avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pour ça que c'est un peu interactif et que cela doit se faire de façon co-constructive. Et on est là pour vous aider, vous mettre en relation avec les responsables. Il y a un responsable d'agence Auvergne-Rhône-Alpes par département au sein de la région. Et ensuite, une fois que le dossier est monté, c'est l'agence qui présente votre dossier à une commission de financement composée essentiellement d'élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et bon, typiquement, c'est un dispositif qui peut vous aider à obtenir de 100 cas à plusieurs centaines de cas pour une localisation d'activité industrielle au niveau de la région. Mais la région ne donne pas, ne souhaite pas avoir un canevas très précis parce qu'elle veut garder une marge de manœuvre par rapport au dossier qu'elle souhaite financer en termes de volumétrie essentiellement. Voilà. Eh bien, voilà, nous avons fait le tour d'horizon des dispositifs à la fois publics, privés, et puis donc, comme vous l'avez vu, grâce à IDEC sur l'aspect immobilier. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter soit par mail, soit par téléphone, Carole ou moi-même. Et puis, évidemment, vous aurez les slides et vous aurez les contacts. Et puis, nous pourrons faire aussi le lien avec notre partenaire IDEC, si nécessaire, pour votre projet immobilier. Voilà, donc nous en avons terminé.